Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la correction de la série modulation d'amplitude et démodulation. Donc voilà les données de la première partie d'émission. La modulation est obtenue en appliquant entre la masse et chacune des entrées E1 et E2, d'accord, d'un circuit multiplieur, les deux tensions, la tension U1 à l'entrée E1 et la tension U2 à l'entrée E2, d'accord, fournis par des générateurs de tension sinusoïdale visualisés par les oscillogrammes 1 et 2. Voilà l'oscillogramme 1 et voilà l'oscillogramme 2, d'accord. La première question, à partir de l'oscillogramme 1, montrez que l'expression instantanée de la tension U1 peut se mettre sous la forme U1 est égal à U0 plus UM cos de P sur T1T. Déterminer U0, UM et la période T1 de U1. Alors, on va corriger la première question, d'accord? Donc, la première question, voilà l'oscillogramme numéro 1. Alors, la courbe, elle est sinusoïdale, d'accord? Mais il y a un décalage, d'accord? Donc, ce décalage, c'est la valeur de U0, d'accord? Donc, l'oscillogramme numéro 1 représente une fonction sinusoïdale d'accord, de la forme UM cos 2P sur T 1 fois T, mais décalé verticalement, d'accord, par une tension continue positive U0. Alors, ça veut dire U1 de T est égal à U0 plus U max cos 2P sur T1 fois T. D'accord? Donc après, je dois calculer U0, UM et la période T1. D'accord? Alors, calcul de U0. D'accord? D'après la courbe, U0 est égal, donc voilà, il y a décalage de deux carreaux, d'accord, entre l'axe principal et cet axe. Donc, pour calculer la tension à partir de la courbe, je dois multiplier le nombre de divisions fois la sensibilité verticale, d'accord, donc est égal
Le nombre de division, c'est 2. D'accord, donc 2 div fois la sensibilité verticale, c'est 2 volts par div. Voilà. Voilà la sensibilité verticale, d'accord? Ça veut dire on parle de la tension verticalement et le temps horizontalement, d'accord? Donc, je simplifie par div, donc est égal 4 volts. Et Umax est égal, d'après la courbe EC, donc est égal le nombre de divisions fois aussi la sensibilité verticale. Donc d'après la courbe, voilà Umax, d'accord? Donc est égal presque 1,2 div fois 2 volts par div dans la sensibilité verticale, donc est égal 2,4 volts. D'accord? Pourquoi 1,2? Parce que d'après la division, donc chaque petite division est égale 2. D'accord? Donc 0, 2, 4, 6, 8 et 10. D'accord? Très bien. Donc il reste à calculer T. Donc T d'après la courbe est égal. Donc voilà T. Voilà. C'est la période T. Donc est égal. Donc combien de divisions? Il y a 1, 2, 3, 4. Donc 4 div fois la sensibilité horizontale. Donc la sensibilité horizontale, d'après les données, est égale à 0,2. Voilà. Donc fois 0,2 millisecondes par div. Donc je simplifie par div est égal tout simplement 0,8 millisecondes. Ça veut dire 8 fois 10 moins 2 secondes. D'accord? Donc voilà la première question. Je passe à la deuxième question. De même, à partir de l'oscillogramme 2, déterminer la valeur maximale Vm et la période T2 de la tension de la forme E2 est égal à Vm cos 2P sur T2 T. D'après la courbe, donc Vm, la valeur maximale, est égale tout simplement, donc voilà la valeur maximale, d'accord, donc voilà, donc est égal combien de carreaux? Il y a 1, 2, 3, donc est égal 3 div fois la sensibilité verticale, c'est 2 volts par div. D'accord? Donc, je simplifie par div est égal à 6 volts. D'accord? Et la période T2, donc c'était 1, attention, T2 est égal, d'après la courbe, voilà la période, un carreau, donc une div, d'accord, une division, fois tout simplement 10 microsecondes par div. Donc tout simplement est égal à 10 microsecondes.
secondes qui est égal à 10 moins 5 secondes. D'accord? Très bien. On passe à la troisième question. À la sortie du multiplicateur, on récupère le signal modulé S de t tel que S de t est égal à U1 fois I2. Montrez que ce signal peut s'écrire sous cette forme et en déduire la valeur numérique du taux de modulation. On a U1 de t est égal à U0 plus IM cos de P sur T2, pardon, sur T1 fois T. D'accord? Et I2 de T est égal à V max cos de 2P sur T2 fois T. D'accord? Le signal modélé S de t est égal tout simplement le coefficient de multiplication fois U1 de t fois I2 de t. D'accord? Donc je remplace chaque tension par son expression, est égal à K, facteur de U0 plus UM cos 2P sur T1 fois T, d'accord, fois U2 de T qui est égal à VM cos 2P sur T2 fois T, d'accord, est égal à K VM est 0 plus K VM UM, d'accord, cos 2P sur T1 fois T, facteur de cos 2P sur T2 fois T. D'accord? Voilà. Donc, je vais factoriser par... Donc, S de T est égal à K VM U0, d'accord? Facteur de 1 plus, donc vous avez CK, vous avez VM et vous n'avez pas U0. Donc je dois diviser UM par U0. D'accord? Cos 2P sur T1 fois T. Facteur de cos de 2P sur T2 fois T. Alors, est égal tout simplement à facteur de 1 plus M cos 2P sur T1 fois T. Tout facteur de cos 2P sur T2 fois T. Voilà. Avec A est égal à cette expression, d'accord, K, VM est 0. Et M est égal tout simplement cette expression.
est égal UM sur U0. Alors, calcul numérique, M est égal, donc UM, on a trouvé la valeur de UM, c'est 2,4, d'accord, divisé par 4. 2,4 divisé par 4 est égal 0,6 ou bien 60%. Voilà mes chers élèves, on a terminé la première partie d'émission. Il reste la deuxième partie de réception. Donc on laisse cette partie à l'autre vidéo, Inch'Allah, d'accord? Donc je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salam alaikum wa rahmatullah. À la prochaine vidéo.